Aux Comores, le nom du deuxième opérateur téléphonique a été annoncé par l'Autorité nationale de régulation des technologies de l'information et de la communication, le TIC, ce dimanche 4 octobre. Il s'agit de Telma Mobile, la compagnie de téléphonie mobile malgache. Lorsqu'une entreprise casse un monopole, comme on l'observe aujourd'hui aux Comores, les avantages, on peut au moins les situer à 3 niveaux. Le premier se situe au niveau des prix qui sont pratiqués à la clientèle. On devrait avoir, du fait du monopole, des prix qui reviennent à la baisse. Parce que le nouvel acteur, pour attirer de la clientèle, doit pratiquer des prix qui sont beaucoup plus accessibles que l'opérateur historique. Le deuxième levier réside dans celui de la qualité client. Du fait qu'il y ait 2 opérateurs désormais, on aura une concurrence qui fera en sorte que la qualité qui sera servie aux clients sera meilleure. Lors de l'appel d'offres, le nouvel opérateur Telma Mobile a su faire la différence face à Mauritius Telecom, principal concurrent. La société propose un investissement de près de 7 milliards de francs comoriens, soit environ 14 millions d'euros. C'est 60% de plus que l'offre de Mauritius Telecom, un investissement qui permettra une accélération de l'innovation dans le domaine des TIC. Le troisième est celui de l'innovation. Il faudra, pour se distinguer de l'autre opérateur, arriver à innover, proposer des produits pour le moins un peu plus compétitifs. Donc c'est l'avantage que tireront les populations, mais que tirera aussi le nouvel acteur, en ce sens qui va attirer une base cliente beaucoup plus importante. Aux Comores, il n'existe pas d'abonnement mobile, mais uniquement des crédits de rechargement. Les tarifs des appels internationaux sont prohibitifs et pour ce qui est des abonnements ADSL, leur prix avoisine le salaire mensuel minimum sans pour autant correspondre à un service de qualité. L'opérateur national Comores Telecom avait jusqu'ici le monopole depuis 1989.